Le temple d'Orbe et sa tour carrée imposante. Si vous habitez la région, vous l'avez déjà vu et entendu ses cloches. Vous l'avez sûrement visité lors de mariages et d'enterrements. Avez-vous alors cherché à découvrir ses secrets ? Imaginez-vous nos ancêtres en ces lieux en d'autres temps ? Pensiez-vous alors aux incendies et aux multiples reconstructions ? Et si on visitait ce lieu ensemble avec un œil attentif et curieux, et que nous partions à la recherche des mystères du temple d'Orbe ? Depuis la plaine, impossible de rater cette tour carrée. On peut observer ses fenêtres en obus, typiques de l'architecture gothique, mais aussi des petites ouvertures. Au sommet, on remarque 4 tourelles. Sur la gauche, on observe 3 fenêtres de tailles différentes. Sur la droite, l'escalier de l'église mène dans le mur alors que le passage se poursuit sur la droite. Mais qu'y a-t-il derrière cette enclave murée ? Ici, on observe une fenêtre verticale étroite qui doit être une arbalétrière. En passant la poterne, on se trouve entre l'église et une maison, et on passe sous des murs de pierre. La façade de l'église est modeste et son entrée n'est pas alignée avec la fenêtre au-dessus. À droite de l'entrée, une porte semble cacher un escalier en colimaçon. Nous sommes prêts maintenant à accueillir les réponses que le temple daignera nous transmettre. Alors, nous sommes dans le temple d'Orbe avec Louis Ducrot, archiviste. Bonjour Louis. Bonjour. L'histoire de l'église en elle-même, elle a été incendiée 3 fois. C'est bien ça, oui, elle a été incendiée 3 fois parce qu'il ne faut pas oublier que tous les bâtiments environnants étaient en bois, Ouais. presque tout en bois. Il y a eu un incendie de la ville haute. Bon, c'était d'abord une chapelle, bien sûr. Ensuite, l'église a été reconstruite pour cette chapelle. Les travaux ont duré jusqu'en 1525. Marquons une pause et revenons en arrière. Au cours de son histoire, Orbe a connu 6 églises. L'église de Saint-Germain, 7e siècle, l'église de Saint-Martin, 10e siècle, l'église Notre-Dame des Vignes, 12e siècle, la chapelle de l'hôpital reconstruite en église Notre-Dame qui est celle que nous visitons aujourd'hui, l'église de Saint-Éloi, 1424, l'église du couvent de Sainte-Claire, fondée en 1427. En 1554, Orbe adopte la réforme. Les hôtels, chapelles et églises sont détruits, sauf celle de Notre-Dame qui est conservée pour devenir l'église paroissiale. Son histoire est marquée d'incendies et de reconstructions. Au XIIe siècle, une chapelle dédiée à la Vierge Marie est construite à côté de l'hôpital. Au XIVe siècle, un incendie de la ville haute consume cette chapelle. En 1408, on la reconstruit en incluant la tour de défense comme cœur de l'église. En 1475, les Suisses s'emparent de la ville et du château. L'église est alors incendiée. À la réforme protestante en 1554, l'église devient paroissiale et les autres églises d'Orbe sont détruites. Entre 1687 et 1690, on élargit la nef et on rehausse les murs.
Le 1er août 1688, un incendie rapide détruit la toiture, le clocher et les cloches sont fondues. En 1734, on ajoute un 3e cadran d'horloge. En 1773, le campanile est restauré. En 1870, le temple accueille des Bourbaki et est provisoirement transformé en hôpital. En 1875, on ajoute le buste de Pierre Viret. Et plus proche de nous, en 1933-1934, le temple est restauré et accueille un nouvel orgue. En fait, le château a été utilisé comme carrière pour l'Église sur validation de leur excellence de Berne. Oui, effectivement, C'est ça. quand les confédérés sont venus incendier le château, démolir le château, ben après les gens se sont appropriés la plupart de ces pierres qui étaient précieuses à l'époque. Ouais. Les pierres pour la construction, pour le temple, arrivaient par l'Orbe sur bateau. L'Orbe était navigable, ce qui est extraordinaire. Mais oui. Oui. Parce que ce temple a une acoustique magnifique. Ah oui, alors ça, il faut reconnaître, et pour les concerts, Ouais. pour les concerts de musique et de chant, c'est très bien. La seule chose qui est ennuyeuse, c'est le chauffage, parce que Oui. ça fait un peu de bruit et puis il Ouais. fait un peu froid. Alors Louis, on a repéré un petit ange qui a une position un petit peu particulière. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, bien sûr, le regretté Pierre de Cologny racontait une histoire à ce sujet. C'était donc les maçons qui ont réparé le temple. À l'époque, avaient demandé une augmentation à la commune, et cette augmentation avait été refusée. Et puis, pour se venger, alors ils ont fait ce bonhomme dans cette position pour se moquer de la commune. C'est assez particulier, mais voilà ce qui se raconte à ce sujet. On trouve d'autres éléments décoratifs curieux dans le temple, comme cette figurine qui pourrait représenter Super Mario, mais qui date de bien avant. En voici quelques autres. Sur le côté, ce banc de bois de 1643 nous interpelle. Observez les figurines entre les sièges. Mais également au-dessus des sièges et percez leur regard. Dans l'église, on trouve 2 fois l'armoirie d'Orbe. Une fois au plafond, daté de 1688, et une fois sur la gauche, sur cette fenêtre,
où l'on peut observer les armoiries de la ville, qui sont en fait les armoiries de la famille de Montfaucon. 2 poissons, des barres, se tournant le dos et de couleur or sur fond rouge. Quant au mystère des escaliers de l'église, c'est simple. Lors de la reconstruction de 1408, on ajoute une chapelle côté château, et pour ça on comble une ruelle et on déplace le passage vers la droite. Quant au mur de pierre entre les bâtiments, en 1687, on réunit les chapelles côté château, on rehausse les murs et on ajoute ces arcades de pierre pour renforcer les murs. Vous voulez plus de mystère? Cherchez à droite de l'entrée de l'église, vous trouverez une roche jaune qui doit être du grec coquillé, dans lequel vous pourrez trouver des dents de requin. Dans l'église, du côté de la poterne, vous pouvez observer un reste de l'arcade de l'ancienne chapelle. Qui gère le temple? Qui gère le temple? Alors, le temple est propriété communale. Il est géré par la commune et puis par le conseil de paroisse, avec une concierge, Déborah, Oui. qui se dévoue et qui s'occupe de tout le temps pour les services funèbres et autres. Oui.